Kosimba motema, oh matondo, matondo na yokolo, ona bola muayo, yofungoli, likuke mwayo, yopesi biso tela yako. Botana emanayo, kosimba motema, kosimba motema. Oh nani azalo olayo, nani akosungalo kolayo. Biso na biso, biso etomami likolo. Kotato la modene nayo, nani azalo olayo, nani akosungalo kolayo. Biso etomami likolo, kotato la modene nayo. Bonayo nzambe, oh seko na seko yoku, oh kombo na yo nzambe, bonayo nzambe, seko na seko yoku, oh biso to bianga maki, topona maki pete, topona Goluna yo ezali kati na biso, ebuke felo ya bokabwani, epesi biso ebonga, pembeni yake bona. Oh biso to bianga makite, topona makipete, goluna yo ezali kati na biso, ebuke felo ya bokabwani, epesi biso elonga, pembeni yake bona. Oh nani azalo olayo, nyakosungalo kolayo. Biso etomami likolo, okoni azalo olayo, nyakosungalo kolayo. Biso etomami likolo, okotato la monene nayo, obonayo nzambe, seko na seko yoku, oh kombo na yo elombe, kombo na yo nzambe, seko na seko yoku, Yahweh kombo na yo papa, kombo na yo nzambe, seko na seko yoku mama. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je retrouve la joie de te chanter. Je te pose ma vie à
tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh, je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
je vis. T'acclamer, c'est mon plaisir. Oh Seigneur, pour toi je vis. Oh, pour toi, Yahweh. Pour toi je vis. Pour toi, Jésus. Pour toi je vis. T'acclamer, adorer, c'est mon plaisir. Acclame le roi. T'acclamer, c'est mon plaisir. Célèbre Yahweh, célèbre Adonai. Chandarabos. T'acclamer, c'est mon plaisir. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pousser des cris de joie, c'est mon plaisir. Alléluia. Shundarabo. Pousser des cris de joie, c'est mon plaisir. Oh, nous te célébrons. Marabakarabosha. T'acclamer, c'est mon plaisir. Oh, pousse des cris de joie, célèbre-le. Chanderebosa. Merci Jésus, merci Adonai. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer, tu peux faire des prières de déclaration, renverser tout ce qui s'élève contre toi, proclamer ta victoire, déclarer ta victoire, confesser ta victoire, tout ce qui t'empêche, tout ce qui te barre les chemins, tout ce qui t'empêche de vivre tes bénédictions, toutes les limitations. Vas-y, vas-y anéantir, vas-y anéantir. Déclare, 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 vas-y en profondeur. Rababababababosha. Alléluia, 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 alléluia. Nous renversons les autorités, les puissances, les principautés, tout ce qui s'élève en opposition. Oh, alléluia, contre notre destinée, contre notre devenir. Rabababababababosha. Dans le nom de Jésus. Mana, 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 mana. Eh, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je proclame ma victoire, je proclame ma victoire. Je déclare ma victoire, je confesse ma victoire. Oh, alléluia, alléluia. Oui, je marcherai dans la réussite. Je marcherai dans le succès. Je marche dans le succès. Je marche dans la réussite. Les échecs, alléluia, loin de moi. Sauf les échecs, alléluia, programmés par Dieu. Sauf ce que Dieu a prévu pour moi. Je me lève contre toute force. Je me lève contre toute force, contre toute autorité. Oh, Reba, Kete, Rebosha. Oh, je me lève, je me lève, je me lève. J'anéantis, j'anéantis, j'anéantis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom des miracles. Rababababababo Shandea. Rebabababababo Shandea. Rekoyobo Sande Rebo Shandea. Yenda Rabaseke Rebosha. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus. C'est Jésus que tu acclames. Amen. Voilà, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse abondamment. Cette semaine, nous parlerons de la réussite par l'excellence. Cette semaine, nous parlons de la réussite par l'excellence. La réussite par l'excellence. Et j'ai introduit ce chapitre en parlant de la mentalité. Développer la mentalité de l'excellence. Pas Ezaleli, la mentalité. Non. La mentalité, c'est pas ça. La mentalité, c'est... Je préfère encore que tu dises mon libre. La mentalité de l'excellence. Développer la mentalité de l'excellence. 2 Chroniques chapitre 3 versets 1 à 13. Nous lisons au nom de Jésus.
Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans les lieux préparés par David sur l'aire d'Ornan, les Jébusiens. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de 60 coudées, soit 30 mètres, et la largeur de 20 coudées, soit 10 mètres. Les portiques sur les devants avaient 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 120 de hauteur, c'est-à-dire 60 mètres de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Retiens ces mots-là, ou cette phrase. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de bois, de cypre, la grande maison, le couvrit d'or pur, et y fit sculpter des palmes et des chênettes. Il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement, et l'or était de l'or des parvins. Il couvrit pour la maison les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait 20 coudées de longueur, soit 10 mètres, répondant à la largeur de la maison, et 20 coudées de largeur, soit 10 mètres aussi. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de 600 talents. Et le poids de l'or pour le clou montait à 50 cycles. 50 cycles, ici c'était la moitié d'un kilo, c'est-à-dire 500 grammes. Chaque clou pesait 500 grammes, mais ces clous étaient en or. 500 grammes pour chaque clou en or qu'on a utilisé. Et le poids de l'or pour le clou montait à 50 cycles, comme je le disais. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés, et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, touchait à l'aile du second chérubin. La solution, ce n'est pas de monter les volumes, c'est au protocole de faire cesser ces bruits-là. Ça trouble l'ordre public. Allons-y. La suite. Les ailes de ces chérubins déployés avaient 20 coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Parole du Seigneur. Est-ce que tu es là, tu me suis? Est-ce que tu es bien connecté? Que Dieu te bénisse abondamment. Développer la mentalité de l'excellence. J'ai préféré prendre cet exemple de Salomon parce que son père est mort et lui a laissé ce projet de construire le temple. Et lorsqu'il arrive, il trouve que son père a déjà récolté plusieurs matériaux pour le travail. Et parmi ces matériaux, il y avait aussi de l'or. Il y avait du bois de grande qualité. Et il y avait beaucoup de choses de grand prix. Il pénètre directement la vision de son père. La vision de l'excellence. Il voit ce que son père voulait faire. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute encore des choses que son père n'avait pas récoltées. Il va encore ajouter du bois. Il va encore commander du bois. Il va exagérer au-delà de ce que son père avait prévu comme excellence. Bâtir une maison pour l'Éternel ne voulait pas forcément dire mettre tout cet or-là dans la maison. Mais comme il avait la culture de l'excellence, déjà ce que je trouve merveilleux avec lui,
c'est qu'il y a beaucoup de gens qui héritent des choses, mais qui n'arrivent pas à faire mieux que leurs prédécesseurs. Il y a des fils héritiers qui font moins que leur père. Mais lui, quand il arrive, il amène l'excellence à un autre niveau. Parce qu'il a une mentalité de l'excellence. Il commande les bois qu'il n'y avait pas. Et il va parer tout l'intérieur. Imaginez-vous ce temple ici. Vous parez d'or. Vous mettez une couche d'or. De l'or pur. Non, c'est pas Coca-Cola. C'est vraiment un certain volume. Est-ce que vous me comprenez? On prend l'or, on fond l'or, on fait des plaques en or et on le colle, on les plaque au mur, comme on plaque le bois. Toute la maison. Et puis derrière l'or, ce n'est pas n'importe quel bois. C'est les cèdres du Liban et d'autres bois spéciaux qu'on peut trouver en Orient. On plaque l'or partout. On plaque l'or sur les poteaux. Et sur l'or, on fait encore on sculpte l'or. On taille l'or, on fait des œuvres d'art. On fabrique des chérubins. On le fait avec du métal fondu et on le couvre encore d'une couche d'or. Tout était en or. C'est une maison qui pouvait coûter je ne sais pas les prix. Je ne sais pas les prix. Il a trouvé son père avait déjà amassé les matériaux. Lui a pris encore 4 ans pour amasser les matériaux. C'est à la 4e année, au 2e mois de son règne, qu'il commence maintenant la construction. Parce qu'il veut donner à Dieu ce qui est meilleur. Il veut donner à Dieu ce qui est extraordinaire. Certainement que dans sa tête il se disait: je vais faire pour Dieu un temple comme on n'en trouve pas dans toutes les divinités et dans tout le royaume de la terre. Tout était pavé d'or, couvert d'or. Si tu lis tous ces chapitres-là, tu lis aussi le chapitre 1, le chapitre 2, tu vas voir que c'était tout simplement extraordinaire. Une telle vision, c'était extraordinaire. Ce n'est pas forcément des choses qu'ils avaient. Il fallait aller chercher. Il fallait parfois signer des pactes bilatéraux entre nations pour arriver à cela. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc ce n'était pas une chose facile. Ce n'était pas une chose donnée. Souvent j'entends les gens aiment dire: ah, Salomon avait tout trouvé. Mais il ne s'est pas contenté de ce qu'il avait trouvé. Il a ajouté. Il est allé au-delà. Parce qu'il avait un esprit, une mentalité de l'excellence. Alors c'est quoi cette mentalité de l'excellence? L'excellence d'abord elle-même c'est quoi? L'excellence c'est rechercher la perfection, vouloir tendre vers la perfection, faire les choses mais de manière très bien. Ne pas faire les choses à demi, ne pas faire les choses à moitié. L'excellence elle-même attire la réussite. Tu vas le comprendre au cours de ce message. L'excellence elle-même attire la réussite. Quand quelqu'un marche dans l'excellence, tôt ou tard la réussite viendra. Tôt ou tard le succès viendra. L'excellence, c'est l'opposé de la médiocrité. C'est l'antonyme, c'est le contraire de la médiocrité. C'est aussi l'antonyme ou le contraire de ce qui est inférieur. L'excellence. Beaucoup de gens n'aiment pas l'excellence, surtout nous les Congolais. Nous avons un problème avec l'excellence.
Et je suis souvent choqué que nous aimions tellement qu'on nous appelle excellence. Monsieur le ministre. Honorable, mais les députés, même quand on n'est pas honorable, on veut qu'on s'appelle honorable. On n'est pas excellent, on veut qu'on s'appelle excellence. Excellence a étudié à l'étranger, dans de bonnes universités, bien organisées. Ils ont vécu dans des pays bien construits, de belles routes. Mais quand ils deviennent leurs excellences ici, les routes ont des trous partout, les pays sont mal gérés, tout va mal. Il n'y a pas d'excellence. Ce qui importe le plus, c'est d'abord prendre l'argent et se faire des réserves personnelles pour soi et pour sa famille. Sans même voir que ceux qui ont fait ça avant, leurs enfants ne sont pas riches aujourd'hui. Ils ont détruit ce pays, mais leurs enfants ne sont pas restés dans la richesse. On les voit. On voit leurs maisons abandonnées là-bas, à bas campagne, Pigeon. Leurs maisons qui sont restées comme des sépulcres. Il n'y a pas l'argent. Ils sont bloqués en Europe là-bas, ils vivent de l'argent des réfugiés, de l'aide sociale. Et pourtant leurs pères ont amassé des richesses ici. C'est parce qu'il n'y avait pas la culture de l'excellence. La culture de l'excellence, c'est déjà un succès garanti. C'est déjà une réussite garantie. Amen. Oh, amen, bien. S'ils avaient appris à leurs enfants à travailler, à aimer le travail, à ne gagner que ce qu'on a mérité, au prix du dur labeur, s'ils avaient fait de leurs enfants de bons managers, de bons businessmen, ils n'auraient pas eu besoin d'amasser beaucoup de richesses qui allaient se volatiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pour développer la mentalité de l'excellence, il faut premièrement être capable de voir grand. Il faut être capable de voir grand. Parce que si tu ne peux pas voir grand, tu ne sauras pas cultiver l'excellence. C'est ta capacité de voir qui t'amène à avoir. C'est ta capacité de voir qui t'amène à avoir ou à posséder. Alors, vois grand. Alléluia. J'ai dit vois grand. Oh, j'ai dit vois grand. Vois beau. Rêve grand. Rêve aussi beau. Les kino, parfois tu peux le voir. Il est assis quelque part où c'est sale, c'est mindo. Mais il ne voit pas la saleté. Quand je parle de voir physique, quand ce que tu vois dans ton esprit est sale, c'est que quand tu vas voir aussi la saleté avec tes yeux humains, tu trouveras tout ça normal. Ça se marie avec ce qu'il y a dans ta tête. Tu vas voir quelqu'un, il est à côté de la saleté, mais il prend même les selfies. Quand tu regardes là où il prend les selfies, les murs sales. Les murs est vert, mais lui il prend la photo. Lui-même est bien maquillé. Elle a mis le rouge. Elle ne voit pas la saleté. Parce que dans sa tête, il n'y a pas l'excellence. Il n'y a pas l'excellence. Vois beau. Vois grand. Alléluia. Tu vas voir. Là où quelqu'un est assis, le papier tombe. Il ne sent pas que ça dérange. Il ne sent pas que c'est comme un cheveu dans la soupe. Il doit ramasser. Non. La culture de la médiocrité. Il est dans un taxibus. Ça roule. Il mange je ne sais pas quoi. Dans la foulée comme ça, il y a plein de gens. Lui, il mange. Merci Serge, en excellence. Il mange. Et puis il jette par là. Il jette. La voiture roule. Combien de fois on voit des gens dans les taxibus, dans des taxis en train de jeter des histoires. L'autre jour, je fais ramasser un type.
Ici à Badiading, j'ai fait ramasser un type de sachet de biscuits. Je ne sais pas s'il pensait que j'étais militaire. On était dans l'embouteillage. Il mange, il prend des sachets de biscuits, je ne sais pas, prince ou quoi là, il jette. Ah, à un certain moment, la colère m'a pris. J'avais quelqu'un à côté de moi, je l'ai envoyé. J'ai dit, dis à cet homme-là qu'il ramasse tout ce qu'il a fait tomber, sinon on l'arrête. Pardon, papa, pardon. J'ai dit vraiment, regardez-moi ça. La médiocrité, quitte ces niveaux-là. Frère, moi je ne jette jamais la saleté sur la route. Parce que j'ai vu dans les pays des autres qu'on ne jette rien par terre. Je ne peux pas voir ça dans les pays des autres et je reviens chez moi et je fais ça. Moi, même si je ne sais pas, j'utilise quoi, j'ai des choses à jeter dans la poubelle. Je les garde. Je peux les garder dans mon sac. Je peux les garder même dans mes poches. Mais je ne jette jamais par terre. C'est une culture à cultiver. Si vous ne cultivez pas cette génération, vous ne cultivez pas ça. Demain, ce pays n'aura pas de chance. Parce que c'est vous qui allez transformer ce pays. Quelqu'un me comprend? Et vous savez, en réalité, ce n'est même pas compliqué pour inculquer cette mentalité dans les Congolais. Moi, si vous me donnez même la ville de Kinshasa seulement, gouverneur de la ville, dans 2 mois, ça va cesser. Je sais ce qu'il faut faire pour que ça cesse. Les gens ne jetteront plus le papier sur la route. En Corée du Sud, quand tu jettes même un papier sur la route, même à l'intérieur de l'université, tu jettes un papier. On te convoque, tu passes par un jugement. J'ai dit bien un jugement devant les juges. Et on peut te coller une amende jusqu'à $10,000. C'est pas parce que tu as jeté les papiers. Surtout quand c'est du plastique, on va te coller $10,000 d'amende. Parce qu'ils savent que le plastique là, c'est contre l'environnement, ça combat l'environnement, ça amène le réchauffement climatique et beaucoup d'autres problèmes. Mais ici chez nous, nous vivons comme des animaux. Permettez-moi que je dise ça, nous vivons comme des animaux. Et nous ne nous rendons pas compte. Je n'avais pas prévu de parler du Congo, mais je ne sais pas pourquoi. Mais à toi, il faut que je te parle de ça parce que tu vis dans cet environnement. On ne peut pas vivre comme ça. Quand tu compares comment les autres vivent et nous, c'est comme si nous on était des animaux. C'est comme si nous n'étions pas conscients que nous sommes des humains, nous devons être organisés. Tellement que la culture de la médiocrité a pris le dessus en nous. Regardez comment nous n'arrivons même pas à rouler. Quand il y a 2 bandes, nous n'arrivons pas à rouler en 2 bandes. Là où il y a 2 bandes, nous faisons 4 bandes. Culture de la médiocrité. Et les gens, parce que dans un bus, on peut lire un livre. On peut se concentrer à faire un travail. Quand quelqu'un prend un véhicule qui va faire 1 heure, 1 heure c'est beaucoup, on ne gaspille pas 1 heure comme ça. On lit, on travaille, on sort son ordinateur, on fait quelque chose. Ça, ce sont des peuples qui avancent. Ce sont des peuples en qui on a inculqué la mentalité de l'excellence. Mais vous, vous êtes encore dans la mentalité de l'oral. De l'oral. Que vous racontez là, des mensonges. Tu n'as pas entendu, il s'est enfoui. Nous avons voyagé sur terre. Un homme ne peut plus voyager. Comment sais-tu qu'il s'est enfoui? Alléluia. Et puis la personne qui raconte, donc, il est trop sûr de lui. On aura vraiment oncle général. Mon oncle est général. Que Dieu nous aide. Vous voyez ce que je viens de peindre là, c'est notre mentalité. La mentalité de l'oral. Tu ne vas pas trouver quelqu'un dans les taxibus en train de lire. Personne.
Vous savez, j'ai vu dans certains pays, quand il y a des Congolais dans les métros, un autre Congolais peut être là-bas, au fond du wagon. L'autre ici au début du wagon. Oh, il y a un anigo. Comment vas-tu? Mais il y a des gens au milieu ici. Il y a, elles ne parlent pas. Donc, ils sont même, ils sursautent. Ils attendent quelqu'un crier dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Il y a un anigo. L'autre aussi répond. Oh! Mpangi, ça va bien. Vous ne voyez pas comment les autres se comportent. Que Dieu nous vienne en aide. On dit que les tonneaux vides, ça fait beaucoup de bruit. Sommes-nous des tonneaux vides? C'est pourquoi nous faisons du bruit ou bien? Ce n'était qu'une question. Faire le rêve des meilleures choses. Lorsqu'on veut cultiver la mentalité de l'excellence, il faut faire des rêves des meilleures choses. Je ne parle pas des rêves, des songes de la nuit. Je parle des rêves des yeux ouverts. Pense à des grandes et à des belles choses. Aime la qualité. Ça va te donner la réussite, frère. La réussite ne dépend pas seulement des choses spirituelles, ça dépend parfois des choses qui sont intelligentes. L'intelligence, la qualité. Il faut aimer la qualité. On peut aimer la qualité sans dépenser beaucoup d'argent. Quand on dit qualité, tout le monde voit tout de suite beaucoup d'argent. Tu peux porter une belle chemise, mais elle ne coûte pas cher. Mais elle est belle. Elle est aussi de bonne qualité. On peut trouver à moins cher. Ça existe. Il faut aimer la propreté. Quand tu cultives ces choses que je suis en train de citer, une mentalité de l'excellence va s'installer en toi. La propreté, le travail, le dur labeur. Aimer le travail, savoir que la paresse ne paye pas. La paresse est contre la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu est Dieu. Il est tellement Dieu qu'il n'avait pas besoin de travailler. Mais il a travaillé 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Il pouvait faire tout ça en un seul jour. La culture du travail, les labeurs. Savoir que ta vie, tu la gagneras par le travail. Nous avons la mentalité de chance, c'est la mentalité de la médiocrité. Donne-moi un amen là-bas. Il faut me donner un amen quand je parle de choses comme ça parce que ça me révolte, frère. C'est comme ça que le jour que tu deviendras directeur quelque part, la première pensée que tu as, c'est de créer même une mission de service fictive que tu puisses avoir de l'argent. Ce n'est pas de la méritocratie. Tous on veut voler. Tous on veut avoir de l'argent qu'on n'a pas mérité. Chance c'est le coupable. La chance, c'est rien. La chance, c'est rien. C'est gratuit. Et ça, les sérieux. Lorsque tu cultives le sérieux, tu es en train d'installer en toi la culture de l'excellence. Les sérieux dans ce que tu fais. Oh, pauvre Congolais, quand il fait même Aléwa. Même un petit restaurant. Il faut que tu te plaignes de quelque chose. Quand il fait même, comment on appelle, même un hôtel, même un motel. Maison de passage. Quand on devait recevoir les visiteurs au mois de décembre ici, j'ai essayé de circuler tous les hôtels qui sont à Pigeon, à Lupin, mais vraiment triste. Vraiment, ce sont des murs qui ont de l'humidité. La peinture tombe. La cuve est sale. Il y a toujours quelque chose qui dérange. Les plafonds, il les a abîmés. On n'arrange pas. C'est en nous, cette mentalité. Il y a un manque de sérieux.
Sur 5 chambres, quand vous choisissez une chambre, Ce que ça dit, bah, si vous regardez bien, il y a des choses qu'on doit enlever, on doit aller chercher des histoires dans l'autre chambre pour venir mettre là. Tu vas trouver des draps qui sentent mauvais. Il faut qu'on change la télévision, il faut qu'on change ceci. Quand tu essaies d'inspecter un peu tout, ça ne va pas. Difficile de trouver un hôtel à $50. Même quand tu vas dans un hôtel, une chambre de $100, il y a toujours des problèmes. Bon, nous sommes de ce côté. Est-ce qu'il faut loger tout le monde en ville avec tous les embouteillages qu'il y a? Et en ville là-bas, les hôtels commencent à partir de 200, 250. Les chambres, c'est cher. 300, 400. Mais dans certains pays, tu arrives avec $50. Tu as une chambre qui a tout. Et tu es à l'aise dans de bonnes conditions, tu as une bonne clim. Même à Dubaï, avec $45, tu as une belle chambre. Il y a tout. Tu es dans de bonnes conditions. Les manques d'excellence, ça tue les affaires, ça tue beaucoup de choses ici. Les sérieux, je disais, le respect des autres. Lorsque tu cultives le respect des autres, tout ce qui est respect, tout ce qui est respect, quand tu cultives cela, tu es en train d'installer une mentalité de l'excellence. Le respect des autres, le respect de l'heure. Tu n'arrives jamais au rendez-vous à temps. Tu n'arrives à temps nulle part. Et ça ne te dérange pas. Mais tu as une garantie de l'échec. C'est que tu ne sais pas, tu te promènes avec une garantie de l'échec. Parce que non seulement que ça peut te créer des problèmes, mais même Dieu est fidèle. Dieu ne viendra pas te bénir avant ceux qui sont sérieux avec le temps. Ah oui. Dieu est fidèle, frère. Toi, tu ne respectes rien. Les gens se plaignent souvent. Quand ils prennent rendez-vous avec toi, toi tu arrives 1 heure après, 2 heures après. Les gens se plaignent, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Le respect de l'heure, le respect de la parole donnée. Quand tu dis je ferai ceci, tu ne le fais pas. Quand tu donnes une parole, tu ne respectes pas ta propre parole. Un homme qui n'honore pas sa parole n'a pas de respect pour lui-même. Il n'a pas de respect pour les autres. On ne réussit pas par hasard dans la vie. On ne réussit pas par hasard. Ce sont des petites choses dont tu as déjà entendu parler. Mais tu ne sais pas que ça retarde les gens dans la vie. C'est un manque d'excellence que de manquer ces choses-là. C'est un manque d'excellence. Combien de filles ici, les filles vous qui êtes là, combien parmi vous, lorsque vous serez mariés, vous serez capable de préparer chaque jour à la même heure? Non, j'ai mal parlé. Dresser la table chaque jour à la même heure. Chaque jour. Combien? Et tu veux un mariage excellent, tu pries, tu peux dire donne-moi un bon mariage. Un bon mariage, il y a des gens, ils doivent manger à la même heure chaque jour. On l'a éduqué comme ça, il a grandi comme ça. Et grave encore si c'est un étranger. Seigneur, donne-moi un Italien. Seigneur, donne-moi un Belge. Il te dit, je vais manger chaque jour à 13h. Aujourd'hui, il mange à 13h, demain 13h45, après dispute. L'autre jour qui suit là-bas à 15h, après dispute. Alléluia. Je vous pose la question. Êtes-vous capable de dresser seulement la table chaque jour à la même heure? Si on faisait un concours ici sur 100 filles, je ne sais pas s'il y en aura 5. Je ne pense pas qu'il y en aura 5, je vous connais.
Mais quand tu vas chez d'autres peuples, Kasi soko ke na bikono ils peuvent faire 100%. C'est-à-dire on met 100 filles toutes, elles gagnent ce concours. C'est le concours le plus facile. Parce que c'est une culture déjà. C'est la culture de l'excellence. Donc l'excellence c'est dans tout ce qu'on fait chaque jour. Cultive l'excellence dans tout. Il sera choisi à la place des autres. Alléluia. Tu seras choisi. Par rapport à la beauté, on peut dire non, elle n'est pas première. Par rapport à l'intelligence, non, elle n'est pas première. Par rapport à ceci, elle n'est pas première. Non, mais par rapport à l'excellence, c'est mieux encore elle. C'est moins de mots de tête. Et tu gagnes. Est-ce qu'une fille m'entend? Et tu gagnes. L'excellence. C'est très important. Très, très, très important. Donc, voir grand, voir beau, rêver les meilleurs. Deuxièmement, mon deuxième grand point, il faut refuser la médiocrité. Refuse la médiocrité. Toutes sortes de médiocrité, toute forme de médiocrité. N'essaie pas de jeter des pots de banane sur la rue, c'est de la médiocrité. Répète. Ne jette pas les pots de banane sur la rue, c'est de la médiocrité. Dis amen là, dis amen. Même Dieu au ciel s'étonne, les anges s'étonnent de toi. Il dit, regardez-moi cet homme qui demande ceci, qui demande cela. Regarde comment lui-même se comporte. Quand il y a des érosions, papa, maman Denise, maman Olive, mais comment ces érosions sont arrivées? Vous jetez des plastiques dans des caniveaux, tous les caniveaux sont bouchés. Mais comment ça ne va pas créer des érosions? Parce qu'au lieu que l'eau passe par les caniveaux, l'eau prenne le chemin qu'on n'a pas prévu. Ça prend le chemin qu'on n'a pas prévu, ça crée des érosions. Déjà que les caniveaux, on n'en a pas assez. Mais tout est bouché. Après, vous appelez, venez nous aider. Venez nous aider. Médiocrité. Il faut refuser la médiocrité. Oh, donne-moi un amen. Il faut refuser la médiocrité. Il faut refuser l'imperfection. Quand tu fais quelque chose, fais de sorte que ça soit bien fait. Bien fait. On peut faire mieux, frère. On peut faire mieux. Vous voyez cette moquette? Elle a combien d'années déjà? 2 ans et demi. Elle est toujours propre. Vous savez pourquoi elle est propre? Parce qu'on s'est imposé. Il y a un moment où je parlais chaque jour, après chaque culte, je parlais. Au début, je parlais même avant les cultes chaque jour. Parce que je sais qu'avec notre mentalité, ça ne marche pas. Je sais même qu'il y a aussi des gens qui ont déjà parlé contre moi dans leur cœur. Qui ont murmuré, qui ont boudé. Et ça, c'est quoi même? Parce que la mentalité. Quand on a la médiocrité dans la tête, on va bouder. Même là où il ne faut pas bouder. Mais voilà qu'on a économisé l'argent. Non seulement que c'est propre, c'est beau à voir, mais ça nous a fait économiser l'argent. Je ne sais pas, $2500 qu'on a dépensé pour mettre cette moquette. La moquette dure jusqu'aujourd'hui, elle est en bonne qualité. Elle est en bon état. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de l'excellence. Mais j'ai vu des amis dans leurs églises. Ils ont déjà changé de moquette 3 fois. 4 fois. Et puis c'est pas beau à voir. Une moquette rouge qui devient tout noir. Un jour j'ai montré à maman une vidéo, un live d'une église. Je lui ai posé la question, cette moquette a quelle couleur? Maman m'a dit c'est la couleur noire. J'ai dit non, c'est une moquette rouge. Elle m'a dit non, c'est noir. Moi j'ai dit c'est devenu noir. Elle a dit non, laisse. Pourquoi tu dis ça?
Moi j'ai dit c'est la médiocrité, regarde les résultats. Elle dit non, ils ont acheté une moquette noire. J'ai dit c'est rouge. J'ai dit attends, je vais chercher une photo quand j'ai prêché là-bas au début. Quand ils avaient mis la moquette, c'était rouge, je vais te montrer ça. Et ça leur dit rien. Quand les cultes commencent, ils montent sur le noir là. Tu as bien dit. C'est une culture. Combien de gens n'arrivent pas à entrer ici sans épousseter leurs pieds? Juste taper les pieds dehors, essuyer les pieds pour bien poser ses pieds sur le carreau, c'est un problème. Il y a même des gens qui se fâchent. Les protocoles ont arrêté de parler parce qu'il y a des gens qui se fâchent. Ils trouvent qu'on les a injuriés. On ne t'a pas injurié. On t'aide. Ce qui me dit parfois, il y a des gens, il est assis là. Après le culte, quand il enlève les pieds, il laisse tellement de sable et il n'a pas honte. Tu devrais avoir honte. Pourquoi les autres ne sont pas entrés avec le sable, seulement toi? C'est dans tout, frère. Il faut d'abord refuser la médiocrité. Quelqu'un a dit amen. Il faut refuser la médiocrité. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. L'excellence c'est dans tout, même dans la vie de la sanctification. Quand je dis refuser la médiocrité et l'imperfection, première chose qu'il faut faire, il faut s'entourer de bonnes personnes. Si tu veux refuser la médiocrité et l'imperfection, entoure-toi de bonnes personnes. Écoute ce que la Bible dit, Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu vas être excellent même dans ta vie chrétienne. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. À force de rester avec des pécheurs, tu deviendras pécheur. Il n'y aura pas d'excellence. Tu peux avoir un bon mariage où des règles sont respectées, où il y a la fidélité, il y a la loyauté. Mais à force de rester avec les pécheurs, tu vas devenir comme eux. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ah, il faut que se moquer des gens. Heureux cet homme-là. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. Voilà ce qui m'intéresse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux que tout ce que tu fais te réussisse, sois en compagnie de bonnes personnes. Sois en compagnie des gens qui ressemblent à ta prochaine destination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu vas, c'est que tu veux devenir. Marche avec des gens qui sont déjà comme ça. Marche avec de bonnes personnes. Reste en compagnie de bonnes personnes. Cause avec de bonnes personnes. Laisse-toi influencer par de bonnes personnes. Laisse-toi influencer par des gens qui ont des valeurs et des qualités que tu recherches. C'est comme ça qu'on refuse la médiocrité. Toi tu dis je refuse la médiocrité, mais tu es toujours dans la médiocrité. Tu tournes toujours dans la médiocrité. Non, colle-toi aux gens qui ont de l'excellence. Colle-toi aux gens qui craignent Dieu. Colle-toi aux gens qui parlent de Dieu. Quand ils se retrouvent à 2, à 3, ils chantent un cantique spirituel. Ils parlent des choses de Dieu. Ils partagent sur les méditations qu'ils ont fait le matin. Oh, ce matin j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose que j'ai lu la Bible, mais je n'ai jamais compris ça. Est-ce que tu savais que dans tel verset il y avait telle chose? Vous partagez des bonnes choses qui vous font avancer. Mais toi tu es en compagnie des gens qui développent des histoires, des causeries bizarres, avec des termes bizarres qu'on ne comprend pas. Quelqu'un peut être à côté de vous, il suit votre causerie, il n'a rien compris. Parce que tout est codé. Mais des codes bizarres.
Je suis en train de chercher des gens de call que j'ai déjà entendu, mais ça ne vient pas. Parce que je n'y suis pas accoutumé. Des codes bizarres. Codes bizarres. Toi, fille, tu es toujours à côté des filles. Tu dis tu aimes l'excellence, tu pries à l'AENA. Mais tu es toujours à côté des filles qui parlent des hommes. Ils ne parlent jamais de Dieu, ils ne parlent jamais de bons projets. Non, que des hommes. Tu vois ce bel homme-là. Choco frappant. Tu as vu son teint. Vous ne faites que parler des hommes. Que des hommes. Ton rêve, c'est l'homme. Maintenant, le jour que tu auras l'homme, tu vas commencer à rêver quoi? Ouais. Et les hommes en question que vous rêvez, des bimpoaka. Tu rêves quelqu'un qui va commencer à te mentir, à te donner des coups de pied. Tu as passé tout ton temps à rêver pour rien. Tu rêvais pour rien. Tu as rêvé toute ta vie, tu as fait parler des hommes. Ça vous a pris tout le temps même d'adorer, de prier, de partager la parole, de grandir dans la connaissance. Tout votre temps que vous avez gaspillé, c'est pour qu'à la fin tu épouses un type là façon, un type qui ne te respecte pas devant les gens. Parfois même un occultiste qui va te bouffer. Il faut refuser la médiocrité. Il faut refuser l'imperfection. Il faut refuser cela. S'entourer de bonnes personnes. S'entourer de bonnes personnes. S'entourer de personnes qui ont la foi. Des personnes qui boostent ta foi. J'aime l'histoire que je lis toujours dans Marc chapitre 2. Une histoire formidable. La Bible dit que Jésus était à Capernaum. Il était dans la maison. Quand Jésus circulait, il revenait toujours à Capernaum. C'est là où il avait une résidence fixe. C'est là, il revenait là. Et la nouvelle s'est répandue dans Capernaum que Jésus est revenu. Un homme était paralytique. Ses 4 amis l'ont pris. Et ils sont allés jusque là où se trouvait Jésus. Tellement qu'ils étaient d'une même pensée. Animés d'une même pensée. Tellement qu'ils avaient la foi. Ils ont eu la pensée de découvrir la toiture et d'entrer par la toiture. Écoutez. Je me pose la question. Comment se fait-il que ces 5 personnes se sont mis d'accord? Tous s'ils avaient la foi. S'ils avaient voté 3 contre 2, ils n'allaient pas partir. Est-ce que vous me comprenez? Mais ils étaient unanimes. Parce que c'était un bon entourage. Un entourage où on partageait de bonnes choses. Un entourage où on croyait en la guérison. On croyait à la puissance de Dieu. Leur entourage croyait au miracle de Jésus. Vous voyez cet environnement? Un environnement gagnant. Il y a des environnements perdants et des environnements gagnants. Il y a des environnements qui te découragent, qui ne racontent que des défaites, qui ne partent que des échecs. Mais il y a aussi un autre environnement, l'environnement de la réussite, l'environnement des champions, l'environnement gagnant. Frère, il suffisait d'un tout petit peu pour que ce miracle n'arrive jamais. Peut-être que tel que nous sommes assis ici, si c'était nous, on allait rater ce miracle. C'est juste le fait qu'ils ont cru qu'ils pouvaient y aller. Et personne ne s'est moqué, personne n'a dit des choses mal placées. Parce que tu peux dire à quelqu'un quelque chose, il te dit des choses mal placées, et ça te décourage d'avancer. Tu te dis seulement une phrase comme le Quinois me dit. Une phrase seulement, il te casse. Et il casse le miracle. Dis encore. Trouve encore une autre phrase. Ça ne manque pas. Alléluia. Frère, l'un peut aller ne pas recevoir le miracle. Toi, tu peux aller avoir ton miracle.
Parfois, j'entends les prédicateurs et les modérateurs des églises de réveil dire oh, il y a des gens qui ont rencontré Jésus qui sont rentrés comme ils étaient venus. Lis bien ta Bible. Ça dépend de la manière dont tu fais ta rencontre avec Jésus. Ça dépend de ton attitude. Si tu n'as pas l'attitude de la foi, tu ne vivras rien. Ce monsieur-là était formidable. Ok, on peut lire à partir de ce verset 4-là. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Oh, ça m'a toujours bluffé. Comment 4 personnes. Déjà que c'était des lits comme des kitikois, des gravates. Comme des kitikois là. Vous savez qui connaissent les kitikois là. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez les kitikois là, non? Ah, papa, frère. Mets ton banjo bien côté. Hein? Ça n'existe plus. Ah bon? Ah mais nous on a connu ça dans cette ville. Bon, quelqu'un va t'expliquer comment c'est. Alors ils ont transporté les malades et ils doivent monter avec. Il faut avoir beaucoup de détermination. Parce que si vous n'avez pas assez de foi, vous arrivez, vous trouvez cet obstacle là, vous rentrez. Mais ils étaient tellement déterminés, leur foi était tellement forte qu'ils sont montés. Mais l'homme qui est couché sur les lits est paralytique. Il est paralysé. Donc si vous ne faites pas, vous faites comme ça, vous penchez les lits, il glisse, il tombe. Comment ils sont montés? Quand on a la foi, on déplace les montagnes. Quand on a la foi, on fait des choses impossibles. Quel environnement? 5. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Regarde bien ce passage. Jésus voyant la foi de qui? Leur foi, de tous les saints. Il a vu leur foi. S'il n'y avait pas la foi de tous, ça n'aurait pas marché. Voyant leur foi. Mais il ne pardonne pas les péchés de tout le monde. Les péchés d'un seul. C'est lui qu'on a amené. Mais il a vu tout. Il a vu tous leur foi. Il a vu leur foi. Voilà un environnement. Choisis ton environnement. Je dis à quelqu'un, choisis ton environnement. Vous pouvez aussi fabriquer, créer un environnement. Avec des frères, des sœurs, des amis. Vous êtes tous des chrétiens. Créez des environnements où provoquer des environnements où quand vous vous rencontrez, vous parlez de bonnes choses. Vous parlez de Dieu, vous parlez des affaires, vous parlez des idées, comment investir, comment créer des entreprises. Vous créez des environnements. Pas des environnements où on parle de femmes. Mon cher Obi, petit moumio, on a compris. C'est la petite là, je ne comprends pas. Et là, ton ami te dit, soyez Marie-Rose Ayo qui m'a ramené au sein de Marie-Jeanne. Si Marie-Rose est au courant de ce que tu fais avec Marie-Jeanne. Mon cher stratégique, vous développez des histoires sales, bêtes qui ne vous amèneront nulle part. Vous n'irez nulle part avec. On n'a jamais décerné un diplôme à quelqu'un pour ça. Ça ne donne pas de diplôme. Ça ne fabrique pas de vaillants, rien. Il y a des gens plus intelligents que toi mais qui ne mentent pas, qui n'ont pas besoin d'être infidèles. Ils ne développent pas ce côté-là. Ce côté mal, ils ne développent pas ça. Mais il est plus intelligent que toi. Il met son intelligence au profit des bonnes choses. Que quelqu'un comprenne ce que j'ai dit. Cet homme-là a vécu son miracle ce jour-là. Non seulement que ses péchés ont été pardonnés, mais il a été réhabilité. Il a été guéri. Il était entré par le toit, mais il est sorti par la porte. Parce qu'il était dans un environnement de foi. Juste son environnement, c'était déjà le miracle de sa vie. Oh, répète ça. Les miracles, c'était déjà depuis la maison. C'était déjà
les compagnons, l'environnement, c'était déjà les miracles. Que Dieu bénisse celui qui comprend. Non, je disais que Dieu bénisse vraiment celui qui comprend. Troisième chose, lorsqu'on veut développer la mentalité de l'excellence, il faut savoir apprécier, acclamer et honorer la réussite. Apprécier, acclamer et honorer la réussite. Apprécier, acclamer et honorer la réussite. Si tu cultives cette mentalité d'apprécier, quand il y a une bonne chose, tu apprécies, tu acclames et tu honores. La culture de quoi? De l'excellence. De l'excellence va s'asseoir dans ta vie. Tu vas aimer de bonnes choses. Et tu vas commencer à travailler durement dans ta vie. Parce que tu honores ce qui mérite d'être honoré. Toi, au lieu d'honorer et d'acclamer l'excellence, la réussite, toi tu es derrière des faux présents. Présents, honorable, honorable. Tu appelles honorable des gens qui ne sont pas honorables. Tu cours derrière des gens qui ne méritent pas parce que tu as besoin de leurs 500 francs. Au lieu de courir et d'apprécier, de courir derrière et d'apprécier ceux qui réussissent, ceux qui méritent, ceux qui peuvent t'apprendre quelque chose, ceux qui peuvent apporter quelque chose dans ta vie. Il faut savoir apprécier. Quand quelque chose est bien, apprécie cela. Quand un frère prie, crains Dieu, apprécie-le. Quand quelqu'un se marie, acclame-le. Dis-lui, tu pouvais faire comme tout le monde, engrosser, mais toi tu as suivi. Tu es un exemple pour nous, tu es une motivation pour nous. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Honore celui qui réussit. Combien de fois je vois ici des actions de grâce? Quelqu'un dit qu'il a fini sa licence avec distinction. L'église est là. Il y a même des papas, même vous les papas, c'est grave. Papa, maman, comme ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de l'autre. Non, tu devrais acclamer. Tu devrais même apporter une offrande à cette fille-là. Parce que vous devez l'honorer. Vous devez honorer la réussite. Les grandes nations qui avancent, qui émergent, ce sont des grandes nations où on a appris aux gens à honorer toute réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aux États-Unis, au Canada, tous ces pays-là, quand un policier a fait un bon travail, il a arrêté un malfrat, il a arrêté un homme recherché, un wanted. Il fait un bon travail. Quand il rentre au bureau, tout le monde se lève et l'acclame. On se lève. Il peut avoir un grade inférieur à toi. Mais comme il a fait quelque chose d'honorable, vous vous levez, vous l'acclamez pour honorer son travail. C'est une culture qui fait avancer. Ça va installer aussi et ça va motiver l'excellence en toi. Ça va installer la mentalité de l'excellence en toi. Mais nous sommes dans une société. Quand tu fais un exploit, tu donnes ta vie. Même si tu meurs, il y a des gens qui rient. Zoba, zoba. On se moque de toi. On se moque de toi. Ah, un peuple comme ça, c'est triste. Hein? C'est triste d'être le héros d'un peuple comme ça. Tu meurs pour eux, mais ils disent que tu es mort pour la femme. L'ambassadeur italien a été tué aujourd'hui à l'est de notre pays. Alors je regardais quand la nouvelle s'est répandue, comment les gens commentaient. Ça m'a attristé. J'ai vu des gens en train de rire. Un voleur, qu'est-il allé chercher là-bas? Vous devriez avoir honte de votre pays parce qu'un ambassadeur vient mourir dans votre pays. Attaqué par des miliciens. Et puis sans information, cet homme-là,
Il est allé là-bas pour le compte des PAM, programme alimentaire, programme mondial alimentaire. C'est un militant contre la déforestation. C'est dans le cadre de son travail et dans le cadre de ses valeurs qu'il était dans ce convoi-là. Toi, tout ce que tu vois, voleur. C'est triste de mourir pour un pareil peuple. On n'aime pas l'excellence. Dans ce pays, quand tu aimes l'excellence, tu es déjà un martyr. Vous connaissez la définition d'un martyr? Un martyr, c'est celui qui est en avance par rapport aux autres. Parce que quand tu es trop en avance, tu vas mourir. Quand tu es trop en avance, on te tue parce qu'on ne te comprend pas. On ne te défendra pas. C'est ça la définition d'un martyr. Quand tu aimes l'excellence, au milieu d'un peuple comme ça, tu es un martyr. Vous savez, dans certains pays, il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. Une personne peut parler, mais on ne discute pas. On peut tout reprocher à Mouzé. Mais il y a quand je parle de Mouzé Kabila. Quand on touche à certains points, s'il était dans un autre pays, il était de notre peuple, ça ne se discute pas. Quand on dit que c'était le soldat du peuple, il est mort parce qu'il défendait le pays. Tout le monde s'était et on acclame. Mais pas au Congo. Pas au Congo. Au Congo, on ne sait même pas qui est le père de la démocratie. Bah oui, là, on me dit Kabila, on me dit Etienne. Ils ont eu un banaté. Donc c'est connu. Tout le monde connaît le combat de tout le monde. On apprécie tout le monde selon ce qu'il a fait. Ici, on va te dire, ah, Etienne, c'était des aventures avec Mobutu. Incroyable. Inutile. Inutile de sacrifier sa vie. Quand tu vas aux États-Unis, que tu sois blanc, que tu sois mexicain, d'origine mexicaine, que tu sois noir, quand on parle de Martin Luther King Jr., tout le monde acclame. Est-ce que vous comprenez ça? On acclame pour Nelson Mandela, il n'est pas de leur pays, mais on l'acclame pour son combat. Mais nous, j'ai vu les gens se moquer. Est-ce que toi tu connais Kimpavita? Il faut d'abord savoir c'est qui. Quel était son combat? Comment est-ce qu'elle est décédée? Hey, ce peuple. Il n'y a pas d'honorabilité, frère. Aucun plaisir d'être honorable, de se sacrifier pour les autres. On doit cultiver l'excellence. J'ai dit à quelqu'un, on doit cultiver l'excellence. Il faut savoir acclamer. Quand quelqu'un fait quelque chose, lève-toi, acclame-le. Lève-toi, honore-le. Moi et ma femme, quand nous recevons un prédicateur ici, quelle que soit la manière dont il prêche, on le fait monter. Quand on arrive au bureau, on acclame. Peut-être vous ne le savez pas. Parce que vous n'êtes pas là. Mais je vous informe. Ancien, peut-être que tu nous as déjà vu faire ça. Mais on fait ça même quand tu ne vois pas. On le fait ça tout le temps. Parce que c'est culturel. Il faut cultiver cela. On a décidé de cultiver cela. Demandez à toutes les personnes qui ont déjà prêché ici. On les acclame au bureau. Quand on arrive au bureau, on l'acclame. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, on l'acclame. Et on dit bravo, 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 tu as fait un merveilleux travail. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de ta famille. Bravo. Mais quelle est l'église à Quinoa? Ah, on peut ça bêta. Bêta bien, acclame bien. Ça mérite. Ça mérite d'être acclamé. Mais quand tu vas dans une église de Quinoa, tu prêches. Quand tu prêches bien, tu deviens son ennemi. Mais pourquoi tu m'avais invité?
Toi-même, tu m'as invité. Je prêche bien. Tu es fâché. Tu crois que les fidèles vont me suivre? Donc tu voulais que je ne prêche pas bien alors? Les Kinois sont comme ça. Tu prêches. Après ta prédication, on te déplace. Il reste au micro. Il est dans cette église ici. Vous acclamez seulement quand il y a un visiteur. Vous donnez de bonnes offrandes que quand il y a un visiteur. Ah, tu es en train de détruire les visiteurs, pourquoi? Il t'a fait aucun mal, il t'a honoré, il t'a fait du bien. J'ai vu même un pasteur qui a suspendu tous les gens qui sont passés pour se repentir. Les prédicateurs ont demandé ceux qui ont déjà fait ça. Venez vous repentir, les fidèles sont venus. Quand le pasteur là est parti, il a fait accompagner les qu'il a pas le transport. Il est resté, il a dit, vous tous qui étaient sortis là, il est suspendu. Vous voyez que cette église Sony. Il se répand. Mais c'est l'église qui gagne. C'est ton office qui a travaillé. C'est toi qui as invité la personne. La personne a travaillé sous ton onction. Ça entre dans ton actif. Dieu te bénira pour ce travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, on a vu des choses de toutes sortes. Hein? De toutes sortes. Quelqu'un t'invite pour prêcher. Quand il te donne la parole, lui-même d'abord te dénigre. Mais c'est son travail. Il ne comprend pas qu'il est en train de travailler contre son travail. Il détruit son travail. Parce que si je n'ai pas un bon moral, je ne pourrais pas bien travailler. Moi j'ai déjà vu ça. Quelqu'un t'invite. Il te dit, bon, il y avait plusieurs prédicateurs. Quand mon tour arrive, ça fait combien d'années? Ça fait peut-être 15 ans. Ça fait 15 ans. Quand mon tour arrive, il dit, c'est lui qui va prêcher maintenant. C'est un garçon. Quand il regarde les prédicateurs qui étaient là, il y avait beaucoup de pasteurs. Quand la plupart de vous prêchez, déjà, lui joue encore au billes. Je vous dis la vérité. Lui joue encore. Voilà la présentation. Ça, c'est sa manière de présenter l'orateur. Lui joue encore au billes. Et quand il dit qu'il joue encore au billes, son interprète à Lingala. Il dit, il a coupé à mon coussin. Et l'église éclate de rire. Comment un prédicateur que vous voulez qu'il vous bénisse va vous bénir quand vous le dénigrez? Il ne s'arrête pas là. Il dit, ah, aujourd'hui, il est même marié. Il a même des enfants. Quelle présentation. Donc on ne peut pas avoir des enfants. On peut pas avoir des enfants. Il est même marié, il a même une maison. Ah. Après il m'appelle. Je me lève. Je savais déjà que c'était moi. Incroyable. Et l'église est en train de rire. Je ne sais même pas, il riait quoi. Je viens. Je prends le micro. Frère, je sentais la chaleur. Chaleur et un Saint-Esprit na kande zobunda. Je sentais comme une chaleur qui m'enveloppait. La chose qui m'avait encouragé ce jour-là, c'était mon interprète. Quand je l'ai regardé, j'ai senti que pour lui c'était combat. On va vous démontrer que vous avez dit des bêtises. Quand je l'ai regardé, il a arrangé son pantalon. Dans mon cœur, je me suis dit, Wally, c'est sérieux. Il a arrangé son pantalon. Il a pris le micro. Il a touché le micro. Directement, ça m'a réconforté. J'ai senti que lui était déterminé. Quand j'ai dit la première phrase, la Bible, il a interprété. Donc,
Oh, ça dit que l'ingala moko bakanja ya soin. Donc à bétia va classer pour pas sentir que tout ça. Donc il avait bien interprété pour que nous Maman peut passer en force en abilelo boyo et ça kabilo m'avait quoi. donné la force pour sentir. Amen. Frère, en 11 minutes, j'ai parlé pendant 11 minutes. Pas comme je prêche là. On les a maté à Kanda. 11 minutes, j'ai déposé le micro. Je suis allé m'asseoir. Quand je suis allé m'asseoir, Wally m'a regardé et a dit, papa, on peut partir. Il y avait encore un autre orateur après nous. On est parti. Parce que là où on t'honore pas, il ne faut pas rester là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on t'honore pas, il ne faut pas rester. Ça va détruire l'esprit d'excellence qui est en toi. Ça va détruire l'excellence en toi. On est parti. Est-ce que quelqu'un m'entend? Puis depuis ce jour, j'ai dit, cet homme, je ne l'inviterai plus jamais. Et je n'irai jamais prêcher chez lui. C'est un tueur de foi, c'est un tueur de géants. Quand tu veux que quelqu'un te donne un bon travail, il faut l'apprécier. Quand tu veux que quelqu'un fasse mieux, il faut l'apprécier. Quand Dieu va te donner des enfants, toi qui as déjà des enfants, sache apprécier les enfants. Sache les acclamer. Sache les encourager. Sache les pousser de l'avant. Toi, quand tu veux encourager, tu chicotes. On donne la force comme ça, non? Il faut apprécier. Il faut savoir apprécier. Si je ne finis pas, je finirai même demain. C'est comme ça qu'on cultive l'excellence, frère. C'est comme ça qu'on cultive l'excellence. Quand tu apprécies, tu acclames l'excellence. Ça attire l'excellence vers toi. Ce qu'on acclame vient chez soi. Ce que tu apprécies va venir chez toi. Ce que tu honores va venir chez toi. Même les talents que tu acclames, ça risque d'entrer chez toi ou dans tes enfants. Sache acclamer les meilleurs. Ça va venir chez toi. Ça va entrer dans ta maison. Il faut savoir apprécier et acclamer. Ça va venir chez toi. Et tu te feras des amis dans les cercles de l'excellence. Parce que plus tu t'approches des gens qui ont l'excellence, plus tu les honores, plus tu les apprécies, plus tu les acclames, plus tu deviendras leur ami. Tu vas te retrouver dans les cercles des gens bien. Oh, vous savez, surtout dans notre société, les gens manquent des personnes qui peuvent les encourager. Il manque des personnes qui peuvent les acclamer à leur juste titre. À force que tu acclames, tu honores les gens. Ils vont t'observer, ils vont dire, oh, est-ce que ça, c'est pas de la flatterie? Après, ils vont se rendre compte que ce n'est pas de la flatterie. Ils vont aussi commencer à t'apprécier. Parce qu'ils vont se dire, j'ai fait beaucoup d'exploits, les gens ne m'ont jamais reconnu. Mais cet homme ici me reconnaît. C'est une bonne personne. Si je dois faire du bien à quelqu'un dans la vie, c'est à cet homme ici que je dois faire du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Ça marche à tous les coups. Ça marche. Ça marche. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Je peux m'arrêter ici, non, pour ce soir. Gardez-moi ce verset-là, la technique, on va continuer demain. Demain, on aura deux orateurs. Une première oratrice. Et moi, je vais intervenir en deuxième position. Juste pour terminer la partie qui est restée. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel te comble de grâce. Que l'Éternel te comble de faveur. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. Oh, apprécie bien Jésus. Est-ce que tu peux apprécier Christ?
Est-ce que tu peux apprécier l'amour de Dieu pour ta vie? Le Dieu qui te permet d'avoir des enseignements comme ça. Le Dieu qui t'a donné une bonne église. Acclame-le, acclame-le. Si tu étais ailleurs, tu n'aurais pas entendu ce genre de choses. Ah oui, il faut reconnaître ça. Ah oui, il faut reconnaître. Et acclame Jésus pour cela. Merci Seigneur. S'il te plaît, lève tes mains. S'il te plaît, lève tes mains. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Dis Seigneur, fais-moi aimer les meilleurs. Fais-moi aimer la sanctification. Fais-moi aimer les beaux. Fais-moi aimer ce qui est grand. Parce que toi, Dieu, tu es comme ça. Que je sois comme toi. Que j'aime les choses que tu aimes. Que je m'éloigne de la médiocrité et de la saleté. Du péché, que je m'éloigne. Vas-y, prie. Parle, parle de tout ton cœur. Parle de tout ton cœur. Parle, parle. Parle, parle, parle. 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 Parle, parle, parle. Parle. Bien-aimé, parle sérieusement. Parle sérieusement. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, lève légèrement ses mains s'il te plaît. Nous allons déclarer 7 fois les choses qui m'empêchent de réussir. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a entendu là-bas au fond? Les choses qui m'empêchent de réussir, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Nous allons les déclarer 7 fois. On y va. 1, 2, 3. Les choses qui m'empêchent de réussir, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas au fond. 2. 3. 4. Sois déterminé. 5. Un peu plus de conviction. 6. Regarde ces choses. 7. Shama mama mama sata mama mama mose ramama shetama robo bobo bobo soto yo robo bo sata. Hallelujah, Lord. Shama mama 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 sata robo bobo soto mono soto ma rebebe shetemana. By the fire and by the power, shemastai rimase robose shikema. Au nom de Jésus, je suis déterminé. Je réussirai avec Dieu. Les choses qui m'empêchent de réussir, je les mets à côté. Je les déstabilise. Je les détruis. Robobobosa, Shamabose, Rimeshika, Robobosate. Par le feu de Dieu, par le pouvoir de Dieu, par la puissance de Dieu, le Dieu des mystères, le Dieu des miracles, le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Maître d'Israël.
Je déclare en ton nom Jésus que tout ce qui s'élève contre ma vie pour m'empêcher de réussir, Père, en ton nom puissant, je les détruis, Robobose, Roma Shekaya, Reba Setema, Roma Sete, Imanama, Rokoyama. Père, merci pour la victoire que tu m'accordes. Merci pour la victoire qui vient d'en haut. Je saisis mes victoires. Rien ne m'empêchera de réussir. Rien ne m'empêchera de réussir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Robobobo Sota, Rema Shekayamo, Rebebebe Sete. Hey! Shitemai! Kimai! Ramamama Sata, Robobo Sete, Shikemana Robo, Yemana Rama Seta, Yemana Rokoya, Shitemana Robobo Sete, Ramaseka. Merci Jésus. Bien-aimé, lève tes mains s'il te plaît. J'aime ce que je vois les hommes et les femmes de foi en train de prier avec conviction. Lève bien les mains s'il te plaît. Que nous allons déclarer 3 fois, le ciel est ouvert, je réussirai cette année. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu as vu va te pousser à parler. Lève bien le vœu. Nous allons déclarer cela 7 fois, c'est la perfection. Nous déclarons les cieux sont ouverts, je réussirai cette année. On y va, 1, 2, 3. Le ciel, je réussirai cette année. 3. Parle, il s'agit de toi. 5. Shamamamama. 6. Robobosata. 7. Quelque chose arrive, vas-y parle. Parce que le ciel est ouvert, je réussirai cette année. Parce que le ciel est en ma faveur, je réussirai cette année. Le ciel est ouvert pour que je réussisse. Dieu a disponibilisé les anges. Il a disponibilisé les moyens. Tout est disponible pour que je réussisse. Le ciel est en ma faveur. Le ciel est en ma faveur. Les anges sont là pour moi. La grâce est là pour moi. La grâce est là pour que je réussisse. La grâce est là pour que je perce. La grâce est là pour que je réussisse. Dans ma famille, dans ma vie de couple, en élevant mes enfants, dans ma vie professionnelle, dans la sanctification. Oh, le ciel est ouvert pour que je réussisse en mon année. Dans mon service, le ciel est ouvert pour que je réussisse cette année. Oh, dans ce qui est de finances, le ciel est ouvert pour que mes finances réussissent cette année. C'est l'année, c'est mon année. Parce que le ciel est ouvert en ma faveur. Le ciel est ouvert en ma faveur. Le ciel est ouvert pour que je procède. Le ciel est ouvert pour que je procède. Le ciel est ouvert pour que je fasse des exploits. Le ciel est ouvert pour que je... Oh, le ciel est ouvert pour que je fasse des choses grandes. Le ciel est ouvert cette année pour que je possède des terres. Le ciel est ouvert cette année pour que j'élève bien mes enfants. Le ciel est ouvert pour que j'habite des bonnes maisons cette année. Le ciel est ouvert pour que ma foi grandisse encore. Le ciel est ouvert pour moi. Oh, comme le ciel est ouvert, je réussirai. Comme le ciel est ouvert, je réussirai. Comme le ciel est ouvert, j'irai de l'avant. Comme le ciel est ouvert, je ne tomberai pas. Comme le ciel est ouvert, oh, il n'y aura pas de maison. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur ma vie, sur ma famille. Le ciel est ouvert. Oh, il n'y aura plus de difficultés cette année. Que Dieu bénisse ta foi, mon frère. Que Dieu bénisse ta foi, ma soeur. Lève la main droite maintenant. Ce sont des moments de prière des vaillants, des guerriers. Si tu n'es pas guerrier, tu ne vas pas prier, tu vas te fatiguer, tu vas sentir la fatigue. Mais si tu es un guerrier, tu vas carburer. Lève bien la main droite. Tu répètes ces paroles prophétiques, ensuite tu vas carburer. Au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir, dans mon prénom, je mets la réussite. Dans mon nom, j'introduis la réussite. Je prophétise ce soir que mon nom, mon prénom, là où ils seront cités, ça sera pour la réussite. Prophétise au nom de Jésus. J'introduis la réussite. Dans mon nom, la réussite est attachée à mon nom. La réussite est attachée à mon prénom. Oh, là où il y a mon nom, là où il y a mon prénom. Au service partout, là où il y a mon nom, dans chaque dossier. Où mon nom est mentionné, où mon prénom est mentionné. Et il y a écrit réussite. La réussite est attachée à mon nom. Serge Kayobo Taboué est attaché à la réussite. À mon nom, Serge Kayobo Taboué est attaché à la réussite. Si on avait mis mon nom quelque part pour que je vive de la malédiction, oh, mon nom est attaché à la réussite.
réussite. Je les place. À mon nom Je les est place. attaché la Je réussite. les place. Atteindre la Au nom de coupe. Jésus. Comment les gars sont là, et l'onga. Ceux qui vont combattre mon Je Akindoki. place la réussite. La bagonne à mon Je longa. suis une guerrière. Je Je suis combattre une mon Akindoki. Je Les années place la longa. réussite. Bazota mon Akindoki. Les années longa. Bacha mamoli mon akufa. Les années longa. Bakomi mon bote bakomi mon belle atanga. Comment la guerre les longa. Les années longa. Ceux qui vont dire comment la guerre. Bakomi mon ami pas ya mabe. Bakomi mon bakama mabe. Kasi na pas falelo. La roquette comment la guerre. Les années longa. Comment la guerre. Les années longa. Comment la guerre avec succès. Comment la guerre les longa. Ceux qui n'ont pas famille la bicho. Ceux qui n'ont pas na fataka. Ceux qui n'ont pas na babato. Chaque fois qui comment la guerre. Bakomi mon bakama mabe. Bakomi kamo. Basaki sa kamo bote na bakama mabe. Je dis, je proclame la réussite. J'ordonne la Si réussite. mon diplôme, mes diplômes, mes papiers scolaires, mes titres académiques, ont été marqués je ne sais quoi. De la sorcellerie, du noir, des ténèbres. Mon Saint soirée, je déclare que sur mon prénom Serge, sur mon nom Kayo, sur mon poste notable, il est écrit la réussite. À mon nom est attaché la réussite. Merci Jésus. Je peins mon nom de la réussite. Merci Seigneur. Lève ta main droite s'il te plaît. Cette prière est pour les vaillants ainsi que pour les personnes qui ont des défis à relever cette année. Des personnes qui veulent maintenant charger des témoignages. Nous voulons charger des témoignages. Lève bien ta main droite. Répète cette phrase après moi. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Je viens maintenant paralyser. Je viens maintenant paralyser tout ce qui a pour mission. Tout ce qui a pour mission d'amener l'échec dans ma vie. D'amener l'échec dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je viens paralyser. Je viens paralyser tout ce qui a pour mission. Tout ce qui a pour mission d'imposer l'échec cette année. D'imposer l'échec cette année. Je déclare que tout ce qui est envoyé contre moi. Tout ce qui est envoyé contre moi. Est paralysé au nom de Jésus. Prophétise au nom de Jésus-Christ. Prophétise. Jésus, je paralyse, je déclare, il est paralysé, il est paralysé. Oh, Dieu, qui a la mission pour m'amener dans l'échec paralysé. Tous les objets de la sorcellerie, oh, les imprécations, les paroles des méchants, les paroles des méchants, les paroles des méchants, les paroles de la sorcellerie, les paroles des occultistes, les paroles des gens qui ne craignent pas l'éternel. Ils ont fait des choses pour que je ne réussisse pas. Et je suis en train de déclarer que c'est paralysé. Tous les ustensiles de la sorcellerie, tous les objets, Seigneur mon Dieu, qui ont été utilisés pour me contraindre à l'échec, pour m'amener à l'échec. Ces choses-là sont paralysées. Ces choses-là sont paralysées. Oh, s'ils se trouvent dans la maison, si ces choses se trouvent dans ma chambre, si ces choses sont attachées, je ne sais quelle part, s'ils ont été placés, je ne sais où, s'ils sont enterrés, je ne sais où, pour que Yahweh, je ne réussisse pas. Ces choses-là sont paralysées. Ces choses-là sont paralysées. Ils ne réussiront pas leur mission. Leur mission est un échec. Leur mission est un échec. Ils ne réussiront pas ma foi. Ils ne réussiront pas me stopper. Ils ne réussiront pas me faire tomber. Moi, je suis dans la réussite. Je suis dans le couleur de la réussite. La sorcellerie ne va pas m'arrêter. Oh, ces objets-là, que ce soit un ami, que ce soit une photo, que ce soit un bien qui m'appartienne, quelque chose que ce soit qui a été enterré quelque part, ensuite je ne sais où, pour me freiner, pour me stopper, pour m'amener hors de la chute, que cette histoire soit paralysée, que cela soit paralysé, que la sorcellerie soit paralysée, 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 que la méchanceté soit paralysée. Merci Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Nous sommes pratiquement à la porte du mois de mars. Tu vas déclarer qu'au mois de mars, cette faveur se manifeste dans ta maison. Ça tombe sur toi. Tu vas prophétiser. Personne ne va prophétiser à ta place. À toi maintenant, comme je t'ai dit, de charger les témoignages. Tu vas charger les témoignages. Tu vas encaisser les témoignages. Cette visitation au mois de mars, tu vas prophétiser pour que cette visitation entre. Pas 3, pas 4, 7.
Qui est prêt à parler? Qui est prêt à changer l'atmosphère de sa maison au mois de mars? Je déclare et tu dis, ça entre dans ma maison. Des nouvelles visitations. Ça entre dans ma Je ne t'entends pas. Des nouvelles visitations. Ça entre dans des ma grands maison. changements. Des grands bouleversements. Des grands miracles. Des choses glorieuses. Nous attirons ces choses. Prophétise au nom de Jésus. Attire les prodiges. Attire les prodiges. Oh Lord Mosai. Sherema Mosai. Robo Setemai. J'appelle cette visitation dans ma maison. Au nom de Jésus, j'appelle, je déclare, je prophétise cette visitation dans ma maison. Au mois de mars, je les reçois, je les vis, je les saisis, rejetés par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur éternel, je crois que je les célèbre au mois de mars. Le Dieu des choses glorieuses, le Dieu des choses inattendues. Les dieux des choses puissantes, tu le fais par grâce, tu le fais par miracle, tu le fais par prodige. Je crois que tu l'accomplis. Remachete, remachete, romocheta, rikeyama, chetea, romochete, rikeyama, yeramabose. Père, la grâce, Saint-Esprit, la grâce, le Dieu des miracles, la grâce. Dieu des choses glorieuses, ta grâce, que Seigneur, cette visitation se manifeste dans ma maison, se manifeste dans ma demeure. Je crois en ta main puissante, je crois en ta main redoutable, je crois que tu vas au-delà des espérances. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Robochete, remamama, shekayabo, remase. J'aime ta foi, ma soeur. Carbure en prière. J'aime ta foi, mon frère. Prie. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que tu veux. Remachete, rebebeseta, shite rebosete, rakayamamabo, shite bebebebe. La grâce, la grâce, la grâce. Merci Jésus. S'il y a des personnes qui ont des problèmes en famille, des conflits de famille et qui veulent avoir des solutions à cela, je demande à ces personnes de venir s'agenouiller devant l'estrade. Pas seulement vous avez des problèmes, mais vous voulez qu'il y ait des solutions. Vous n'êtes pas au milieu des problèmes et vous vous satisfaisez de ça. Mais vous voulez aussi qu'il y ait des solutions. Vous voulez que les choses changent dans cette famille. Vous êtes fatigué d'écouter les mêmes problèmes, les mêmes défis. Vous voulez que ça change. S'il n'y a pas de place, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Vous qui êtes restés debout, parce que vous qui n'êtes pas venus, nous sommes debout. Vous qui êtes restés debout, pendant ce temps, vous allez bénir vos familles. Vous allez bénir vos maisons. Et vous qui êtes à genoux, commencez à rendre grâce à Dieu pour la solution. Il est le Dieu qui honore la foi. Commencez déjà à rendre grâce à Dieu pour la solution. Vous êtes restés là-bas debout, bénissez votre famille. Commencez à bénir votre famille. Je ne vous entends pas. Soit vous bénissez votre famille, ou alors vous savez que votre famille a des problèmes. Et vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. Et m'a libéré. Oh, lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi qui y ai cru.
J'aime ta foi, ma soeur, parle. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans ma chair. Chose impossible pour tout humain, par un danger des esclaves. C'est une famille où il y a des héros. C'est une famille où Dieu a envoyé des guerriers. C'est une famille où des femmes de réussite sont cachées. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer que tes paroles absorbent la malédiction. Que tes paroles absorbent les paroles de la sorcellerie. Que tes paroles absorbent les paroles de l'échec. La famille est bénie, la famille est arrosée. Dieu connaît la famille. Dieu a prévu que dans cette famille, qu'il y ait des vaillants, qu'il y ait des guerriers, qu'il y ait des gagnants. Romosata, nous sommes des femmes, des hommes à succès. Dans cette famille, Réma, ce n'est pas une famille de honte, c'est une famille d'honneur, c'est une famille de célébration, c'est une famille de gloire, c'est une famille d'honneur. Shima Ramo, Ribesete, Ramaché, j'ai une famille bénie, j'ai une famille arrosée, j'ai une famille glorieuse. Ma famille est remplie de grâce, de faveur, des hommes et des femmes, d'opportunités. Robosete, Shitemai, Ribesete, Robobosa, Shikeye Rebebe, Shitemede Rebebo, Shikeya Baba, Shitemamabosa. Oh Père, je te rends grâce pour ma famille. Je te remercie pour ma famille. Tu es un Dieu excellent. Père, tu as prévu des choses puissantes dans ma famille. Merci Jésus. Que la grâce de Dieu couvre ta famille. Que la main de Dieu veille sur ta famille. Ta famille est une famille exceptionnelle. Une famille rare. Avec ses imperfections mais rare. Une famille extraordinaire. Dieu compte sur ta famille. Dieu a l'œil sur ta famille. Et voilà pourquoi cette année il va utiliser ta famille. Cette année il va utiliser tes frères. Cette année il va utiliser tes sœurs. Cette année, il va utiliser les enfants de la famille. Cette année, il va arroser les pieds des membres de la famille. Cette année, il va oindre d'onction les mains des membres de la famille. Cette année, il va imposer sa gloire dans sa famille. Dans ta famille, on saura qu'il y a un Dieu qui y règne. Ça tombe sur toi. Dans ta famille, on saura qu'il y a un Dieu qui déverse la grâce. Même s'il y a des forces occultes, mais on saura qu'elle est lionne au-dessus de tout. On reconnaîtra qu'elle est lionne au-dessus de tout ce qui existe. Ta famille est une famille bénie. Je parle aux vaillants d'une famille. Je parle aux gardiens des familles. Ta famille est une famille bénie. Ta famille est une famille célébrée au nord. Ta famille est une famille célébrée à l'est. Ta famille est une famille bénie célébrée au sud. À l'ouest, ta famille est honorée. Ta famille est une famille remplie de grâce. Que les bonnes nouvelles sortent de ta famille. Que les célébrations sortent de ta famille. Que les miracles sortent de ta famille. Que les témoignages sortent de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui combattra ta famille cette année, Shababa Ostamai. Shababa Ostamai. Celui qui combattra ta famille cette année, je lève contre lui deux éléments. Le premier élément, c'est le vent. Le vent va le combattre. Où qu'il soit, il ne sera pas dans la paix. Je lève le deuxième élément. La terre va le combattre. Où qu'il aille, la terre sera contre lui. Au nom de Jésus de Nazareth, cette année, tout celui qui s'élèvera contre toi n'aura pas toi comme adversaire, mais il aura le vent et la terre. Au nom de Jésus, ta famille est bénie et tu es la porte de la bénédiction.
au nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai déclaré sur toi. Les cieux m'ont entendu. La terre a déjà enregistré. Et la nature s'est mise au travail. Et le peuple a dit Amen. Allez avec l'onction. Chez bébé, 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 c'était bébé, bébé, sata. Chez Rabba Sata Yamama. Toi qui as ta place, acclamation, acclamation. Chez Remama Sata. Jésus de Nazareth. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Il s'agit de l'homme fort. Il s'agit de l'homme de Galilée. Il s'agit de celui qui est capable. Oh God, les élus célèbrent celui qui est capable. Celui qui est capable. Celui qui est capable. Celui qui fait des choses étranges. Le Dieu des choses étranges. Kemarabasata. Merci Jésus. Assieds-toi sur la grâce éternelle est avec toi. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai Ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai Kumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai
na ngai, yo nde papa na nga, ekimelo na nga, Yesu, natalelise yo, yaya na ngai, papa ya bana bitike Yesu na ngai, ata bache mitambo na nzela Yesu, ozobatela banzela na ngai, ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai. Pomobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai Jésus, pomobimba na ngai ezangolu, oza pomobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai Yesu, pomobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai papa na ngai, pomobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai. Mobimba na ngai ezangolu na o Jésus. Si je vis encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce.